Pourquoi j'écris? Je pense que le premier livre, en fait, In Extremis, qui a été écrit en 2005, c'était un sentiment d'arriver dans une unité, le PGHM, Peloton de gendarmerie de haute montagne, pour ceux qui ne connaissent pas, qui était à la croisée de son histoire, parce qu'il y avait encore presque les premiers qui étaient à la création de l'unité, qui étaient là encore vivants, et qui étaient quand même déjà assez âgés. Et je me suis senti une âme de garantir l'esprit, l'histoire de cette unité-là, et la transcrire dans un livre. Et donc ça a été d'abord un travail de mémoire. Donc le pourquoi j'ai écrit ce premier livre, c'était d'abord un travail de mémoire pour essayer de garantir ce patrimoine collectif qui était l'histoire de ce PGHM. Et pourquoi finalement il y avait des gendarmes en haute montagne? Parce qu'en absolu, c'est un peu bizarre, quoi. Pourquoi on a des gendarmes en haute montagne? Et c'est bizarre parce qu'il y a une histoire derrière. Parce qu'effectivement, il y a eu un drame que certains d'entre vous doivent connaître pour ceux qui pratiquent la montagne, qui est ce terrible drame de Vincent Noé-Henry de 1956, qui a été un échec terrible pour la vallée de Chamonix, parce qu'effectivement, les guides de haute montagne n'ont pas été à la hauteur de cette histoire. Donc c'est un drame fondateur qui a généré en fait la création d'une équipe de secours, parce que personne ne voulait faire du secours après le drame de Vincent Noé-Henry. C'était une espèce de patate chaude que ni l'armée, ni les guides, ni plus personne ne voulait faire. Donc vous imaginez, on est dans l'univers de la haute montagne, il y a un drame qui conduit la communauté à se dire on n'est pas capable de faire du secours, de prendre en charge les gens en difficulté. Donc c'est ça qui a été le déclencheur. Après j'aimais ça, hein. J'avais un grand-père qui était agrégé de lettres classiques, j'avais une mère qui était prof de français. Bon, j'ai baigné quand même un peu dans l'écriture. Voilà, un petit peu. En tout cas, c'était d'abord ça la motivation principale de départ. Quand moi j'ai commencé à creuser dans ce livre, je suis tombé sur des pépites parce qu'en fait il y a plein d'histoires qui sont fausses, qui sont. Donc j'ai fait ça un peu comme une enquête de gendarmerie, en essayant de trouver une part de vérité, sachant que chaque fois que j'ai réécrit les 4 rééditions, dont 2 réimpressions, donc là j'ai pas touché le texte, en fait j'ai enrichi de versions un peu plus nuancées. Voilà, donc ça c'est le travail qui a été fait autour de ce livre. Pourquoi il existe? Parce qu'il y a eu cette ascension du Mont Blanc en 1786, première ascension par Balma et Paccard, où on gravit une montagne. Et c'est un acte pour moi qui est extrêmement puissant, et ça répondra indirectement à la question, c'est que gravir une montagne, c'est pas naturel à l'homme. Parce qu'on part du bas, on va au sommet, et puis on redescend, et on fait un truc qui est bizarre, parce que ça ne nourrit pas. C'est douloureux, on porte des sacs, on sue, on prend des risques. On va juste au sommet d'une montagne pour regarder le paysage, et puis on redescend dans la vallée. Donc c'est un acte absurde, c'est l'absurdité de l'homme qui se concentre dans cette action-là, et pourtant on le fait. Et pourtant ça nous distingue de plein d'espèces sur Terre, c'est qu'on fait ça, on fait de la poésie, on fait de l'art, on gravit des montagnes, on écrit des bouquins, on a ce rapport au beau et à la narration qui est partie intégrante de notre vie. Donc l'alpinisme s'inscrit dans cet acte de l'être humain qui est en quête de sa liberté. Et quand je dis 1786, c'est que si on commence à faire l'alpinisme sérieusement en 1786, c'est que c'est juste avant la Révolution française, on est dans un mouvement des Lumières où l'homme est en quête de quelque chose de plus haut, de plus grand et de plus libre. Donc on veut s'émanciper des croyances, on veut s'émanciper des peurs, on veut être libre. Et ça, c'est un mouvement profond qu'on a chacun en nous. L'alpinisme, c'est une sorte de figure exacerbée de cette quête de liberté qu'on a tous. Mais certains poussent plus loin, voilà, parce qu'ils veulent aller voir au sommet de la montagne ce qu'il y a derrière. Ils veulent traverser les glaciers, passer des moments d'escalade. Et je vous renvoie aussi à Gaston Rébuffat qui a écrit magnifiquement sur ces sujets-là. Sur l'apprenti alpiniste, sur Mont-Blanc, Jardin féerique. Il a toute une poésie dans sa manière d'expliciter ce que c'est qu'un alpiniste. Et moi, je me réfère beaucoup à cette école-là, pour plein de raisons. D'abord parce que j'ai beaucoup été dans les calanques gamin, grimper, et parce que je trouve que c'est une manière très élégante de décrire le pourquoi on gravit une montagne. Alors, je pense profondément que ça fait partie du chemin. Certains sont plus ou moins sensibles à ça. Il y a une démarche très sportive
qui rationalise, on fait des tours du Mont Blanc en courant, on gravit en faisant des records, on va chercher le selfie au sommet de la montagne, donc ça existe. Mais il y a quand même plein de gens qui sont là pour ce que tu évoques, c'est-à-dire le cheminement spirituel, cheminer à l'intérieur de soi déjà, essayer de trouver des réponses à des questions complexes. Et aussi se mettre à l'épreuve de ses peurs, parce que finalement, la montagne, c'est se mettre à l'épreuve du vide, d'abord. Pour aller gravir une montagne, il faut quand même déjà surmonter cette appréhension du vide. Et le vide, c'est aussi une métaphore de la chute sociale, affective, humaine au sens large. Donc on dépasse cette peur-là pour aller vers quelque chose de plus haut, plus grand, peut-être. Et quand on est là-haut, on redescend, donc on redevient petit. On rentre dans la vallée. Et voilà, donc on trouve, finalement, il y a plein de lectures. En fait, il y a une polysémie à la pratique d'alpinisme. Chacun d'entre nous va y trouver quelque chose d'unique et de singulier. Et il y a peu d'activités humaines, en fait, qui laissent un champ à l'interprétation aussi large. Hein. Parce qu'on peut y aller pour faire l'effort sportif, on peut y aller pour prendre des risques, sauter en base jump, voler avec un parapente, skier. En fait, il y a une variété d'activités qui amènent des dimensions à la compréhension de ces sujets. Donc c'est dur de les ranger dans une seule chose, mais en tout cas, ce qui est souvent exprimé par les alpinistes, c'est l'idée que dans un temps court, tu as tout le champ des émotions. Tu as la peur, tu as le plaisir, tu as la souffrance, et tout ça en 24 heures, en 12 heures. Enfin, tu pars du refuge à 3 heures du matin, tu mets ton sac à dos, tu sors ta lampe, tu sais de voir où tu vas aller, tu sais de t'orienter, tu traverses les premières crevasses, tu dis waouh, c'est profond, tu arrives sur une arête, et là c'est beau, tu as le nuage qui arrive, puis là tu as un peu peur, tu dis comment je vais descendre, et ça se passe en une poignée d'heures en fait. Et moi, dans mon expérience de guide, il n'y a pas un été où tu embrasses pas toutes ces dimensions, vraiment. Donc ça, c'est le cadeau de la montagne.